pour que, ensemble, nous nous acheminions progressivement et de manière sereine et pérenne vers le renforcement de la qualité de l'éducation en Haïti. C'est un chantier de longue haleine, comme on le disait. Nous y sommes prêts. Nous allons faire tout à l'heure pour que tout marche. Après la présentation des résultats, vous aurez toute une journée pour discuter et explorer les meilleures modalités pour avancer sur ce chantier. Nous comptons sur chacun d'entre vous pour que vous y apportez le meilleur en ayant comme seul horizon, de rendre les enfants de ce pays à un niveau comparable au niveau international. L'éducation et leur pouvoir permettre aux enfants d'Haïti de satisfaire leurs besoins personnels en tant qu'individus, besoins sociaux et de répondre à l'économie. Ne commettons pas l'erreur qui est souvent faite dans nombre de pays où tout est orienté vers l'économie. La personnalité de l'haïtien va au-delà de l'aspect économique. Mais en même temps, il nous faut former des jeunes qui répondent aux exigences du marché du travail. Il n'y a aucune raison que les Haïtiens ne soient pas compétitifs chez eux et qu'on ait besoin d'aller chercher des partenaires à l'extérieur pour occuper des marchés de l'emploi alors que le citoyen haïtien serait chômeur. La décision prochaine du ministère d'octroyer un permis d'enseigner à tous les maîtres du système, je parle bien de tous les maîtres, les 27 000 du secteur public, les 80 000 ou plus du secteur non public, ne sera pas une décision neutre ni innocente. Bien sûr, dans un premier temps, ce sera un permis, on invitera dès la rentrée du 8 septembre l'ensemble des établissements à l'échelle du territoire à nous fournir le registre de leurs maîtres, de leurs enseignants. Et ce sera une photo du secteur, une photo qui n'aura aucune prétention de dire exactement où on en est. Elle aura la prétention de recenser et de dire que nous avons aujourd'hui, dans nos salles de classe, j'en sais rien pour l'instant, 100 000, 110 000, 120 000 mètres. Et ce permis provisoire d'enseigner, qui sera octroyé après ce recensement qu'on conduira pendant tout le mois de septembre, qu'on commencera à délivrer à partir du mois d'octobre, ouvrira la voie à tout un dispositif de formation aussi initial, mais surtout continu. Et c'est là où le parcours professionnalisant est tout à fait intéressant, parce qu'on adressera à la fois non seulement les compétences disciplinaires, mais surtout les compétences professionnelles. C'est vrai, nous sommes à la veille de plusieurs grands chantiers. Celui-là en est un, parce que je pense qu'il est vraiment venu le temps, et il est urgent, de sortir de cette fatalité où simplement on reconnaît année après année des statistiques où il faut renforcer la compétence de nos maîtres. Je pense qu'il est venu le temps de prendre des décisions courageuses. Ce ne sera pas facile. Un ministre ne peut pas le réussir seul, aucun gouvernement encore moins. Ça prend l'appui de toute la communauté éducative. Ça ne se fera pas sans vous. De grandes consultations ont déjà démarré. Et des appuis comme celui-là, notamment avec l'UNESCO, avec d'autres partenaires de la coopération, et l'engouement que j'ai déjà senti au niveau des directeurs techniques du ministère, qui militent véritablement en faveur de cette qualité de l'éducation, de toute la chaîne, incluant nos directeurs, incluant nos inspecteurs. L'accompagnement, l'invitation à l'engagement de l'ensemble des institutions qui vont accompagner, je ne dis pas le ministère, le secteur dans cette vaste entreprise
de formation de nos maîtres. Il y a des UPR ici, mais il y aura aussi beaucoup d'autres institutions de formation parce que ce n'est pas le ministère qui lui-même va pouvoir être opérateur de ce dispositif. Donc, la place qui revient à l'ensemble des acteurs est tout aussi importante. Et je compte véritablement sur des études comme celle-là ou d'autres à venir, notamment davantage cibler notre capacité à développer un dispositif sur la formation continue pour qu'on puisse laisser aux prochaines générations quelque chose de plus solide que ce que nous avons hérité. Je ne serai pas long. J'ouvre véritablement ces travaux. Je les déclare ouverts et puis je vous souhaite une excellente journée de travail et j'attends avec beaucoup d'impatience, je vous dirais même d'angoisse, parce qu'il est urgent d'agir, les conclusions de ce que vous tous, vous allez pouvoir